Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux pour votre première partie de ce mois d'août, hein, du 1er au 15 août, voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies. Donc, je voulais vous remercier bien sûr pour vos abonnements, vos likes, de votre fidélité et également. Et puis, bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle, les Verseaux. N'oubliez pas que ça reste général, et cependant, vous pourrez toujours aller voir vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Voilà. Puis, si vous souhaitez une consultation en privé, bah écoutez, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre, hein, juste en dessous de la barre de description. Alors, on va aborder un petit peu la sphère, un petit peu voir les énergies pour vous cette première quinzaine du mois d'août. Alors, j'ai déjà fait le tirage, hein, comme ça on ne perd pas de temps, on va rentrer dans les vifs du sujet. Et donc, vous verrez, j'ai des fois, quelques fois, trois cartes, quatre cartes, ou trois, ou cinq cartes. Voilà, c'est suivant un petit peu les cartes qui sont tombées. Je prends toujours en compte, bien sûr, les cartes qui tombent, car si elles tombent, c'est parce que vous avez des messages à vous transmettre. Alors, on va aborder un petit peu ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la sphère émotionnelle, le général, la vie sentimentale. Je vous ferai choisir une des trois cartes de tout à l'heure, hein, que je déposerai. Nous irons voir aussi dans le domaine sentimental. On va aller faire un petit tour aussi dans ce domaine. Et puis, en fin de tirage, ben, je veux dire, on ira voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette première quinzaine d'août. Voilà les Verseaux. Donc, on va tout de suite démarrer avec les premiers messages, ce qui va dominer d'ailleurs la première quinzaine. Et ce qui va dominer la première quinzaine, les Verseaux, c'est qu'il y a un retrait ici. Alors, soit vous vous sentez seul, soit vous êtes seul dans votre cœur, soit euh, vous avez peut-être, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu peut-être un retrait affectif ou un retrait d'une situation dans votre vie. Alors c'est peut-être une perte affective, ce retrait, évidemment, ou simplement il y a un éloignement ou un retrait d'une situation actuellement dans votre vie. Alors soit peut être l'amour, ça peut être des relations, ça peut être aussi le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier, comme un travail par exemple, où vous avez dû abandonner. Alors ça peut être aussi une retraite, hein, aussi les Verseaux. Si vous êtes en retraite, eh bien ce retrait affectif, ben, il vous plonge un petit peu dans la nostalgie. Ça peut être aussi le fait de rechercher de nouveaux horizons pour vous. Peut-être qu'il était temps aussi pour vous de faire une pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir guérir également. Ça dépend dans quelle situation et dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement, ou simplement pour retrouver aussi votre énergie ou votre vitalité qui est peut-être nécessaire aussi pour avancer soit dans une direction beaucoup plus positive et que vous allez vraiment aussi vous servir de cette occasion de pause pour retrouver votre force et votre courage. Vous verrez comment ça vous parle, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des transformations ici, les Verseaux. Hein. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi à comment transformer, à comment sortir de ces difficultés. Et on vous demande, peut-être que voilà, ça vous demande de la patience, c'est tout à fait possible. Alors, c'est une carte quand même la reine des signes, c'est quand même une carte pas trop négative, hein, dans l'ensemble, puisque ça vous demande simplement d'avoir de la patience. Voilà. Mais au fond de vous-même, vous avez cette intuition qu'il va falloir aussi, je pense que vous prenez le temps aussi d'examiner certaines situations à l'égard des événements qui se trouvent bien sûr dans votre vie. Prenez ce qui vous passe, n'oubliez pas que c'est un tirage général évidemment. Et cette pause qui était peut-être nécessaire, simplement, c'est pour vous envisager d'y voir beaucoup plus clair afin de transformer aussi certaines situations euh, que pour vous, il était peut-être temps aussi d'aller chercher des réponses dans votre propre intuition ou pour une meilleure vision des choses. Peut-être que vous êtes en train de vous replonger aussi dans vos questions pour en avoir les réponses, mais on voit qu'on vous laissez peut-être le temps aussi de transformer vos idées en réalité. Puis moi, j'ai envie de vous dire, rien ne se fait en une seule nuit. Alors je pense que vous êtes peut-être entré aussi dans des défis, dans la rivalité, peut-être aussi dans des doutes. euh, Quelque chose qui vous a empêché de voir aussi la réalité, mais peut-être vos peurs aussi sur le fait d'opérer des changements ou des changements qui sont arrivés brutalement dans votre vie. Mais là, on voit que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de vouloir transformer aussi
tout ça, hein. Donc on voit bien que peut-être que certains peuvent s'accrocher aussi à un passé qui a été douloureux. Tout dépend ce que vous aurez vécu. C'est simplement, le fait de vous permettre aussi, cette réflexion, ce retrait vous permettre aussi, d'apporter du changement dans, plusieurs, sphères, de votre vie. Allez, on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous, amis, Verseau. Alors, ce qui est positif, c'est le chariot. Donc, pour moi, vous avez des idées bien claires. Je pense que, voilà, vous savez au fond de vous-même que vous allez quand même toucher le bout de la réussite. Ce triomphe, ben, c'est que il y a de l'activité. Je pense que vous n'allez pas rester les bras croisés. Le chariot, il avance. Et vous êtes en train d'avancer avec lui. Et puis, vous ne supportez pas l'inertie. Donc, ici, je pense que ça peut nous parler d'activité. Peut-être de faire plusieurs activités en même temps. Vous êtes sûrement peut-être hyperactif, ou peut-être que vous êtes, si vous êtes à la retraite, peut-être que bien ce temps aussi vous a permis peut-être de faire un break, de vous reposer, de profiter avant, bien sûr, de vous inscrire, soit dans des activités ou dans des associations. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, le message du Sario quand même, c'est que aujourd'hui, vous allez aller de l'avant avec beaucoup plus de confiance. Ce qui est positif, c'est que, même si vous manquez de moyens, même si vous êtes resté bloqué, dans des difficultés, là, on est vraiment dans la réalisation et tout domaine tout domaine confondu. Vous voyez, ce chariot, c'est quand même la réussite, l'évolution par rapport à votre détermination, votre volonté et votre accomplissement. Alors, il peut être question aussi de déplacement, de déménagement pour certains versos, mais pas que, hein. Ce chariot, ça peut avant tout nous parler aussi d'activités, de plusieurs activités. Ça peut nous parler également de quelqu'un qui se remet au sport, qui désire, qui persévère aussi et qui a envie, ce besoin aussi d'évoluer, hein, tout simplement. Donc plutôt c'est positif ce chariot. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce que vous avez à dépasser ce mois, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est ce que vous avez dépassé, c'est que j'ai envie de vous dire, croyez en vous, croyez en votre très bonne étoile. Ayez foi en vous, hein, les amis, parce que cette étoile, eh bien, c'est tous vos espoirs. Ça peut être aussi dépasser un petit peu cet affaiblissement que vous auriez pu avoir, cette déception ou ce manque de confiance en soi, en vous, hein. Alors, si c'est l'inertie, je pense qu'ici, vous allez vraiment dépasser, puisque ici, le chariot vous fait avancer, vous faire persévérer et vous donne le courage de pouvoir avancer. Alors, soit c'est dans une relation, soit dans un milieu professionnel, mais ici, j'ai l'impression que va falloir peut-être reprendre confiance en vous. Et ce que vous avez à dépasser, c'est un petit peu les obstacles par rapport aux déceptions que vous avez eues, ou peut-être vous faire ou ce manque de confiance. Là, ça va falloir vraiment dépasser ça. Donc cette étoile aussi nous parle que si vous dépassez tout ça, ce manque de confiance, eh bien, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement dans vos objectifs. Tiens, cette étoile, c'est très positif, mais comme elle est placé sur ce que vous avez à dépasser, c'est un petit peu tout ça, hein. Donc, croyez en votre bonne étoile. Et puis, ce qui est positif encore, parce que ce qui va vous aider, ben, c'est votre force. Votre force, votre courage et votre persévérance. La carte ici de la force, hein, c'est-à-dire que pour moi, vous allez déployer, vous allez retrouver aussi cette énergie par rapport à une activité, par rapport à réussir la victoire simplement sur vos objectifs. Alors, vous voyez, on peut nous parler que vous allez être dans l'hyperactive, hein, ça peut nous parler de sportif, de quelqu'un qui a du caractère. Mais en tout cas, on voit que vous dominez la situation de toute façon, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc ici, on voit que vous allez maîtriser certaines situations, donc vous verrez comment ça vous parle. Si vous êtes célibataire, on verra que vous pouvez aussi cumuler plusieurs conquêtes, mais pas que, hein. Le message de la force, elle vous indique que vous avez cette vitalité exceptionnelle, nécessaire. En tout cas, vous reprenez votre force mentale, votre intelligence, et que toutes vos actions vont être efficaces, hein, voilà. Alors, ne forcez pas quand même trop, ne dépassez pas vos limites quand même, parce qu'on voit que vous êtes en train de dépasser tout votre énergie et ne vous dispersez pas, hein, voilà. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. En tout cas, c'est une formidable période pour mettre en exécution ou exercer vos compétences, mais aussi vos performances, hein, voilà. Donc, on a quand même ce débordement d'énergie avec le chariot et cette force. Alors, on va faire un petit tour aussi avec l'émotionnel.
Donc nous avons la justice, donc il y a un retour à l'équilibre ici. Ça veut dire que vous êtes prêt aussi, vous avez cette logique. Il peut être aussi question de pouvoir trancher par rapport à une situation, par rapport à votre objectif, ou peut-être trancher aussi avec des personnes, hein. Donc ici, on voit bien que vous allez mettre vos convictions, vos sentiments un petit peu de côté, parce que vous allez plutôt être dans le rationnel, hein. Donc, il y a des décisions peut-être qui doivent être prises, des décisions qui doivent être claires, équitables. C'est ce que vous allez faire, puisque ici, vous avez vraiment des objectifs ici, hein, voilà. Donc, il y a des décisions à prendre concernant, bien sûr, plusieurs sphères de votre vie. Et cette partie émotionnelle, on voit que ici, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à vos émotions. Alors, c'est peut-être parce que dans le secteur amour ou secteur travail, où il y a une situation aussi qui se rééquilibre, hein. Ensuite, nous avons ce cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, eh bien, c'est une personne qui a une énergie débordante. Alors ici, je pense qu'il y a un retour. Ici, si vous étiez en perte affective, une perte de morale sur des choses, on voit que quelque chose qui vous a demandé de la patience ou d'une réparation ou d'une guérison. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans cette première quinzaine d'août avec toute sa vitalité, avec des projets plein la tête et un courage sans faille. Donc, vous verrez bien comment ça vous parle, les amis. Mais quand même, là, j'ai l'impression que là, vous allez déborder d'énergie, les amis, hein. Nous sommes avec le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il va chercher son idéal, hein, de toute façon, hein. Et puis, le cavalier de bâton, il a confiance en lui. Alors, ici, dans l'émotion, j'ai la mort, hein, qui signifie une transformation. Donc, c'est pas une carte négative. C'est qu'il y a un renouvellement ici dans vos émotions, un renouvellement parce que il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose pour une renaissance. Donc, le mot, l'archétype de la fin s'applique à toute chose et à toute personne sans exception, hein, voilà. Ça vous permet peut-être d'avoir fait nettoyage dans votre vie pour vous diriger vers du renouveau. Voilà, c'est un petit peu la fin ou la fin d'un cycle. Vous verrez comment ça vous parle. Cette carte, elle est pas. Alors, ça concerne aussi la totalité des choses et puis des êtres vivants, c'est-à-dire que c'est un peu aussi quitter un état pour un autre. C'est modifier aussi quelques apparences ou remplacer quelque chose par quelque chose de nouveau. Vous verrez comment ça vous parle. Mais aussi, quelquefois, quand on met fin à des situations ou à des personnes ou à des situations, ça vous permet aussi d'évoluer, hein, voilà. Alors, c'est la fin de toute chose, mais aussi, ici, si vous êtes retrouvé avec cette fin de quelque chose, comme on voit bien qu'il y a un retrait aussi affectif, on voit que là, il y a un retour à l'activité, un retour à l'énergie, il y a un retour, et puis bien, vous savez vraiment ce que vous voulez, les amis Verseau, hein. Donc, c'est vous savez ce que vous voulez et vous allez vraiment trancher, prendre des décisions. C'est vraiment ce que j'ai, hein, voilà. Alors au niveau professionnel, ça peut être la mort, hein, ça peut annoncer aussi un processus de mutation qui est en train de s'enclencher, excusez-moi. Et peut-être que si vous étiez à la recherche d'un travail, eh bien ici vous en terminez un autre et que vous allez bien sûr vous détacher de votre travail pour aller vers un autre travail. Et puis au niveau affectif, ben, ça peut indiquer simplement l'idée d'une transformation à faire ou accepter une ancienne phase d'une relation qui se termine et que c'était un peu difficile. Mais cette phase, elle va vous permettre aussi de vous régénérer et de repartir peut-être dans une nouvelle relation. Et puis peut-être, voilà, c'est peut-être vous détacher aussi de certaines habitudes dans votre vie, tout simplement, hein, voilà. Allez, on va aller dans le domaine, bah, écoutez, général. Alors, on a l'hiver et regardez, on a deux fois la transformation, la mort, vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer, mais pour du renouveau. Alors, bien sûr, pour certains, on verra que ce retrait affectif, on peut nous parler aussi, bien sûr, hein, d'une mort physique, de quelque chose qui vous a peigné, peut-être un décès de proches, hein, ça peut nous parler de ça, parce qu'on a quand même deux cartes ici d'hiver, de mort, et encore, bien sûr, l'arcane sans nom. Mais voilà, c'est la fin de quelque chose de toute façon. Donc ça peut être la fin d'une situation, ça peut être la fin de quelque chose qui a été pénible pour vous. Et puis ça peut nous parler aussi, bien sûr, d'une période de deuil où il a fallu, bien sûr,
avoir cette force et ce courage pour passer bien sûr à autre chose, hein, voilà. Peut-être que si vous avez, il peut être question aussi de perte sentimentale, de rupture, ou de perte, bien sûr, au niveau financier ou au niveau professionnel, hein. De toute façon, si c'est le cas, pour moi, avec le chariot, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Donc, il peut être question aussi de nouveaux contrats de travail. Ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, mais c'est pas négatif en sorte, hein. C'est simplement que ça peut-être a pris du temps, mais que ici on voit bien que vous allez avancer parce que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose d'autre. Vous voyez, cet hiver, c'est ça, hein, c'est une saison qui a été froide pour vous et que et c'est l'indicateur aussi que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose d'autre. Donc il y a beaucoup d'espoir aussi dans vos réalisations. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'achève aussi sur un certain plan de votre vie, mais pour vous apporter aussi un transit, un changement. Et on a les deux mêmes cartes qui valent à peu près la même chose. Voilà, donc peut-être que vous avez traversé quand même des épreuves, je vous dis, hein, ça peut aussi des périodes de deuil que vous avez pu rencontrer. Mais ici, il y a vraiment aussi la fin des épreuves. Donc, il y a une transformation par rapport aux épreuves, par rapport à la souffrance que vous avez pu connaître pour justement avoir une nouvelle étape sur votre chemin de vie. Donc pour moi, c'est la fin aussi des souffrances, la fin des épreuves, que ça soit physique ou affectif. Mais voilà, c'est un petit peu ici une belle transformation pour vous également. Voilà, donc vous voyez, il y a bien un changement. Euh, oui, il y a bien un changement dans votre vie, les Verseaux. Vous ferez vos petits retours d'ailleurs, mais ici, il y a de nouvelles étapes ici. Vous voyez, il y a des changements. Alors peut-être pour certains, il y a des déménagements, hein. Euh, mais on voit que pour d'autres, il y a quelque chose d'autre qui se prépare, euh, comme une nouvelle étape ou une nouvelle réalisation. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi un divorce qui a été pénible, une séparation sentimentale. Ou un retrait aussi, quelque chose qui s'est arrêté, vous verrez dans le domaine qui vous parlera, puisque c'est un tirage général. Et là, avec ce 10, ce déménagement, ça peut être un déménagement pur, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi d'autres réalisations qui sont en train de se préparer, que vous êtes en train de préparer. Et il peut être question de renouveau ici qui, bien sûr, qui vous redonne aussi l'équilibre dans votre vie, hein. Donc ça peut aussi repartir pour un nouveau cycle. Cette carte, en tout cas, elle vous pousse aussi à vous dégager de tout ce qui vous encombrait et qui n'avait plus d'utilité pour vous. Donc peut-être que vous êtes en train de vous éloigner aussi d'un passé proche, parce qu'on voit aussi qu'il y a ce retrait dans vos énergies, hein. Nous avons la carte des transformations, nous avons la carte de la chance. Voilà, donc pour moi, si il y a quelque chose ici qui est en guérison, comme un deuil ou une guérison, ou il y a quelque chose qui se prépare, et puis on vous dit que voilà, il y a la carte de la chance, hein. Donc pour moi, si vous êtes reparti pour un nouveau cycle, mais vraiment de réussite et d'épanouissement. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous a barré la route, la fin de quelque chose, un deuil, une nouvelle étape. Vous avez mis quelque chose, vous avez, peut-être que c'est vous qui avez mis fin à des situations aussi, ou si c'est les problèmes, on vous dit que c'est fini, hein. Il y a le karma qui est arrivé pour vous. Le karma, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui évolue pour vous et vous êtes en période de chance. Donc, voyez, la carte blanche et la carte de la chance. Le karma, c'est l'évolution. Donc, on voit bien qu'il y a eu, après les répétitions des épreuves, c'est vraiment l'action-réaction. On voit que vous avez peut-être accepté aujourd'hui aussi vous avez accepté sagement toutes ces épreuves qui permet aussi de transformer vos contraintes vraiment vers quelque chose de plus évolutif et de plus constructif pour vous, hein, et surtout beaucoup plus lumineux. Ensuite, nous avons la Lune et nous avons l'Union et nous avons un départ. Donc pour moi, vous voyez, peu de questions de mutation, de changement de région, mais aussi d'un nouveau changement dans plusieurs domaines, hein, dans le domaine professionnel, même personnel, hein, puisqu'on voit que là, vous avez envie, alors peut-être, je vous dis, hein, de faire des activités, autres, si vous travaillez plus, ben, ça sera d'autres activités. Ça peut être le fait aussi d'avoir envie de déménager ou d'un nouveau départ. Ou partir aussi dans une autre région. Mais pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de nouveaux départs dans une union, de retrouver aussi l'amour, hein. C'est fort possible après ce temps de repos, d'introspection et de cicatrisation et de guérison, là, je pense que vous êtes reparti pour un nouveau cycle, hein, ici.
avec cette lune, c'est la carte de, 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 de vous faire confiance, faire confiance à votre intuition. C'est aussi le bon raisonnement et cette logique hein, dans ce jeu de Lotus. Hein. Donc on voit bien qu'il y a eu des moments qui ont été perturbés, des moments d'agitation, mais ici, moi j'ai un retour à la stabilité. C'est-à-dire que pour certains, vous repartez sur des nouvelles bases. Alors, soit au niveau sentimental, soit vous repartez avec de nouvelles bases, soit par rapport à une association. Vous verrez comment ça vous parle. Une belle collaboration ou un engagement, en tout cas, vous verrez, soit au niveau sentimental, soit le désir de nouveau de reconstruire, hein, donner du renouveau aussi dans quelque chose que vous voulez créer. Mais on voit que ça va vous permettre aussi de savoir vous diriger. Et puis nous avons ce départ qui est vraiment une belle carte aussi, parce qu'on voit bien que c'est la fin aussi d'une étape ici pour vraiment un changement de lieu. Alors ça peut être un changement d'état aussi. Alors, quand je parle d'état, c'est état émotionnel pour vous redonner un nouveau départ dans votre vie. C'est aussi également le fait de tourner une page pour justement vous permettre d'aller vers quelque chose de plus constructif. Et ça peut être un voyage à l'étranger ou un déménagement à l'étranger pour certains d'entre vous. Vous vous rapprochez aussi hein, de certaines personnes, hein, c'est fort possible également. Mais en tout cas, ce départ, c'est vraiment ce besoin de renouveau. Donc pour d'autres, on verra qu'il est question de mutation pour certains d'entre vous. Alors, il peut être question de signature d'achat de maison, de location si vous déménagez. Et si au niveau professionnel, on verra qu'il y a aussi peut-être des formalités, des contrats, des choses comme ça qui pourraient se signer. En tout cas, on a un retour à la confiance, ça c'est pas mal. Et puis, on a la force de passer à autre chose et puis de se redonner du renouveau dans votre vie. Alors, je vais disposer de 3 messages pour vous, les Verseaux, et je vous laisserai le temps, bien sûr, de choisir un message. Je vais en déposer 3. Ensuite, on va aborder le domaine sentimental, amical, tout ce qui a trait à l'affect, bien sûr, à l'affect, au sentiment. Pourquoi j'ai dit l'affect? À l'affection, oui, affection et sentiment. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que c'est vraiment général. Hop, voilà. Donc, j'essaye d'être beaucoup plus général et impossible. Alors, je vais laisser les 3 messages ici. Donc, je vous laisse le temps, bien sûr, de choisir si vous préférez le premier, le deuxième, le troisième, ou peut-être prendre les 3. En attendant, on va voir un peu les messages au niveau cœur. Et puis après, on ira voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Allez, c'est parti, les amis. Nous avons ici euh, l'investissement relationnel, des efforts que vous auriez pu fournir parce que vous avez misé sur l'avenir d'une relation. Donc pour moi, il y a une forte application ici et que vous avez un petit peu la tête dans les nuages, vous rêvez votre vie, vous êtes en train de l'idéaliser, ouf, ça c'est sorti quand même, mais que vous êtes retrouvé à un moment donné dans une relation sans issue où il y avait plus d'avenir, voilà, on vous a fermé les portes, quelqu'un peut-être vous a mis de côté, s'est éloigné, ou peut-être qu'il y avait une situation peut-être qui vous a bloqué et que du coup cet investissement et que le fait que vous avez misé dans cette relation pour l'avenir, parce qu'on voit que vous avez un petit peu eu la tête dans les nuages et que vous avez idéalisé cette relation et que vous êtes investi fortement, eh bien moi j'ai un retour ici. Donc si c'est votre cas, ça a peut-être été un échec, mais moi j'ai quand même une seconde chance alors il y a une seconde chance dans ce couple et puis un retour de cette personne. Hein, voilà. Alors le deuxième message, nous avons la patience, donc prendre son temps. Donc pour moi il y a un événement inattendu, c'est un cadeau, c'est une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous les Verseaux, et il y a la jalousie. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler que vous êtes en train de ralentir le rythme, que vous prenez votre temps, parce que il y a un manque de confiance aujourd'hui pour certains d'entre vous, et que vous avez envie vraiment. Alors, il y a beaucoup d'empathie, hein, vous êtes en train de comprendre l'autre, il y a cette sensibilité émotionnelle également, mais vous ne pouvez pas avancer rapidement. Vous avez envie peut-être encore de prendre votre temps, de ralentir ce rythme, parce qu'il y a ce manque de confiance aujourd'hui, que vous avez vraiment besoin de faire confiance pour pouvoir avancer dans votre relation.
hein. Donc on voit que vous êtes en train de ralentir et que vous prenez votre temps. Vous ne voulez pas précipiter les choses. Allez, troisième message. Ici, on a oublié un petit peu. Alors, il y a écrire une lettre, des cicatrices et le cœur brisé. Bon, alors ici, dans cette relation, moi, je pense qu'il y a eu une fin de relation. Euh, il y a eu des erreurs, je pense, dans cette relation. Et là, vous êtes peut-être en train de mettre des mots un petit peu sur vos émotions. C'est une relation ici qui a été traumatisante, avec des difficultés qui sont liées dans ce que vous avez vécu dans votre relation et que là, vous êtes en train de gommer ou essayer d'oublier les erreurs qui ont été commises dans cette relation, tout simplement. Donc, ces erreurs qui ont été commises, eh bien, pour moi, il y a des blessures, hein, il y a eu des difficultés, il y a eu même un chagrin d'amour et une peine de cœur. C'est comme si que vous aviez eu le cœur brisé et qu'aujourd'hui, vous essayez d'oublier un petit peu tout ça. Le quatrième message, nous avons le choix à faire, peut-être une décision à prendre concernant eh bien, quelqu'un qui vous attire, en tout cas, qui vous attire physiquement, qui est quelqu'un qui, comment je veux dire, qui a du charme, qui a du charisme. Alors ici, il y a un projet d'avenir. Oui, il y a un projet d'avenir ici en commun. Alors peut-être que vous avez construit une relation déjà. Ou peut-être que vous êtes en train de la construire, mais en fait, on vous dit qu'il y a il y a le fait de prendre une direction. Alors, c'est quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui a des charismes, beaucoup de projets ici à deux, besoin de construire votre histoire. Et puis, ici, c'est quelqu'un qui vous met un peu sur le piédestal, qui vous fait des compliments, voilà, ouais, qui vous met sur un piédestal. C'est vraiment ça. Alors, on va voir ensuite, eh bien, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, les amis, pour cette première quinzaine d'août. Alors, je vais prendre, alors, j'ai ma chaise qui grince, ça me dérange, j'espère que vous l'entendez pas. Alors, allez, on va voir l'état d'esprit pour cette première quinzaine, les amis. Allez, l'état d'esprit pour cette première quinzaine d'août. Allez, pour nos versos. Allez, nos versos. Bon, c'est un peu trop, hein, je vous avoue que c'est bon. Alors, on a la sagesse, les Verseaux. Regardez, vous sortez la sagesse. Donc, la sagesse, c'est plutôt pas mal, c'est une belle énergie. Ça veut dire que vous avez cette sagesse, ces connaissances. Vous avez l'expérience aussi, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des connaissances. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a une transmission, hein. Peut-être que vous êtes en train de transmettre, peut-être en train d'apprendre, mais il y a une transmission également. Alors, peut-être que vous êtes en train de transmettre des choses par rapport à votre métier ou par rapport à vos enfants ou par rapport à, vous verrez bien comment ça vous parle. Mais au dos, j'ai quand même la mélancolie. Alors, est-ce que vous avez la sagesse aujourd'hui parce que vous avez vécu des choses dans votre vie? C'est fort possible pour certains. Il y a eu des regrets, de la tristesse et peut-être qu'il y a la solitude aujourd'hui également, hein. Alors, vous verrez, peut-être que vous avez aussi cette sagesse par rapport à votre chemin de vie également, hein. Alors, ici, on va voir. Ensuite, on va passer avec vos besoins. Allez, vos besoins, les Verseaux, et nous sommes avec l'espérer. Il y a beaucoup d'espérance ici. Alors, besoin d'aimer peut-être, mais besoin aussi peut-être de faire attention plus à vous, les Verseaux, et peut-être de vous aimer également, hein. Voilà, peut-être de vous aimer également. Hein, peut-être que vous espérez aussi rencontrer l'amour, c'est fort possible, mais ayez confiance en vous, restez optimiste ici, hein, parce que vous voyez cet espoir ici, je l'ai avec la réalisation de vos souhaits aussi par rapport à cette étoile, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, même si vous avez vécu des choses dans votre vie qui n'ont peut-être pas été bien. Bien sûr, vous êtes passé peut-être par des phases difficiles, mais croyez en vous, hein, restez optimiste. Ensuite, nous allons voir avec le conseil. S'aimer aussi, hein. Aimez-vous parce que vous avez besoin de vous honorer vous tout seul, hein, besoin de vous accepter aussi. Voilà, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire que j'allais oublier, c'est ça. Aimez-vous, hein, aimez-vous.
Alors, bah, écoutez, je vais prendre les 2. Alors ici, besoin de s'affirmer aussi et besoin de partir, besoin de prendre l'air, besoin de d'évacuer, je pense, hein. Alors il y a, le fait de s'affirmer, mais oui, c'est peut-être, de dire non quand vous avez pas, quand vous avez envie de dire non, ne dites pas oui, dites non, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous imposer et de réclamer peut-être certaines choses aussi. Peut-être que vous n'osez pas également, hein, voilà. Vous avez cette sagesse aussi, mais vous n'aimez pas, voilà, c'est imposez-vous et puis dites non quand vous avez vraiment envie de dire non. C'est vraiment le conseil que je vous donnerais. Vous voyez, il y a l'estime de vous, hein. Reprenez confiance en vous. Voilà, reprenez aussi cette estime de vous, que c'est vraiment important, hein, les Verseaux, hein. Et puis le fait de partir, bah, c'est simplement que vous avez certainement envie. Alors peut-être que vous allez partir en vacances, parce qu'on a parlé de vacances, ne l'oublions pas. Mais si vous partez en vacances, eh bien, ça va vous faire du bien. Hein, peut-être que certains vont partir en vacances ou faire un break avec des personnes ou des situations, et puis peut-être aussi avoir envie de bouger, hein, de voyager un peu certain d'entre vous. Allez, on va découvrir le premier message, les amis. On nous parle d'indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. D'ailleurs, les Verseaux, vous êtes très intuitifs et d'ailleurs, vous avez toujours une longueur d'avance sur tous les autres. Voilà, donc servez-vous de votre intuition dans tous les aspects de votre vie pour prendre des décisions. Ensuite, nous avons du changement pour vous. Vous voyez, bah, il y a vraiment que ça, hein, chez vous, hein, du changement. Donc, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. D'ailleurs, vous mettez du mouvement parce que on voit que tous ces changements qui ont lieu dans votre tirage, dans vos énergies, c'est parce que justement, vous avez mis les choses en mouvement, hein. Et puis ici, nous avons la santé, donc j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Donc je pense qu'il y a un retour aussi à l'équilibre au niveau de vos émotions, au niveau de votre santé, que ce soit émotionnelle, physique, voilà. Puis la santé, c'est aussi la guérison et des choses, eh bien, qui se rééquilibrent dans votre vie. Voilà les Verseaux. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, ce qui permet aussi de continuer à vous faire des vidéos, ce qui permet aussi à ma chaîne, bien sûr, de vivre. Je vous souhaite bien sûr de bonnes vacances si vous partez en vacances ou que vous préparez vos vacances. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon début de mois d'août et je vous retrouve pour la deuxième quinzaine. Prenez soin de vous en tout cas. À bientôt.